Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons magnifier ton nom puissant. Merci pour la santé que tu nous as donnée. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Nous voulons te lever, Seigneur, pour la semaine dernière que tu nous as protégés. Seigneur, tu as éloigné de nous tout ce qui était malheur et tu nous as donné la victoire. Malgré les pièges de l'ennemi, malgré les plans de l'ennemi, malgré les stratégies, tous les systèmes pour nous détruire, toi Dieu, tu nous as donné la victoire. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons te dire merci. Nous voulons magnifier ton nom pour nos familles, pour nos époux, pour nos épouses, pour nos enfants que tu as gardés, que tu as protégés. Beaucoup sont morts. Beaucoup n'ont pas vu ce jour. Mais toi, tu nous as fait la grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis. Mais nous voulons te lever ce matin. Nous voulons glorifier ton Seigneur. Merci pour les révélations que tu m'as données. Merci parce que ce peuple est venu ce matin pour recevoir ta parole. Merci de me conduire dans les profondeurs. Bénis ce moment et que personne ne retourne comme il est arrivé. Mais que Seigneur, ce matin, que nous soyons remplis de ta gloire et ta puissance. Sois élevé, sois glorifié. Et que tout l'honneur te revienne chaque jour au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Ce que les Ivoiriens ont peur, c'est la pluie. Si on dit à Baraka, il y a des coups de feu, tu vas voir, le peuple va sortir. Les gens sortent le quartier pour aller regarder. Alléluia. Mais si on dit il y a pluie, personne ne sort. Donc ce que les Ivoiriens ont peur, c'est la pluie. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu le bénisse. Regarde ton frère et souris-lui. Dis-lui, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la maison de ton Père. Dis, ce matin tu recevras quelque chose de spécial. Ce matin tu recevras quelque chose de spécial. Dis-lui, ce matin tu ne partiras pas comme tu es arrivé. Ce matin tu ne partiras pas comme tu es arrivé. Alléluia. Qui croit que ce matin il va recevoir quelque chose? Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Et c'est pourquoi je déclare ce matin sur toi que tu ne seras pas parmi ceux qui vont pleurer cette année, mais tu seras parmi les consolés. Cette année 2022, tu seras parmi les gens qui vont prospérer. Cette année 2022, tu seras parmi ceux qui auront un témoignage. Si tu ne reçois pas, personne ne va réussir. Tu vas réussir au nom de Jésus. Dis, je vais réussir au nom de Jésus. Tu vas réussir au nom de Jésus. Le pouvoir se trouve sur ta langue. Tout ce que tu vas déclarer, le Seigneur va accomplir ça. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi Jacob a donné plusieurs tuniques, une tunique de couleur à son fils Joseph? Alléluia. Pourquoi Jacob a donné une tunique de plusieurs couleurs à Joseph? C'est pour le rendre invisible aux yeux des sorciers. Alléluia. Quand ils vont te chercher, on va dire que tu es au nord. Quand les sorciers vont aller au nord, on dit que tu es au sud. Quand ils vont venir au sud, on dit que tu n'es plus au sud parce que tu es à l'est. Quand ils vont aller à l'est, on dit que tu n'es plus à l'est, tu es au centre, tu es à l'ouest. Quand ils vont aller à l'ouest pour t'attaquer, on dit non, tu es au centre. Personne ne te verra parce que Dieu va te rendre invisible. Au nom puissant de Dieu. On va aller dans la Bible, on va prendre nos Bibles. Et on va aller dans le livre 1 Roi, chapitre 19, verset 9 à 16. Un roi, chapitre 19, verset 9 à 16. Oui. Un roi, chapitre 19, verset 9 à 16. Oui. Et là, il entra dans la caverne. Oui. Et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Oui. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, Oui. le Dieu des armées. Oui. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Oui. Ils ont renversé tes autels. Oui. Ils l'ont tué par l'épée des prophètes. Oui. Je suis resté
une voix seule. Oui. Et il cherche à m'ôter la vie. Oui. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Oui. Et voici l'Éternel passa. Oui. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort Oui. et violent Oui. qui déchirait les montagnes. Oui. Et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, Et après le tremblement de terre, un feu. l'Éternel n'était pas dans le feu. Il n'était pas dans le feu. Et après le feu, Oui. un murmure tout est léger. Un murmure tout est léger. Quand Élie l'entendit, Oui. il s'enveloppa le visage Oui. de son manteau. Oui. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Oui. Et voici une voix lui fit entendre Oui. ces paroles. Que fait-il ici, Élie? Oui. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Oui. Ils ont renversé tes autels. Oui. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Oui. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à monter la vie. Oui. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin Oui. par le désert Oui. jusqu'à Damas. Oui. Et quand tu seras arrivé, Et quand tu seras arrivé, tu poindras Azaël tu viendras à Azaël au roi de Syrie. pour le roi de Syrie. Tu poindras aussi Jéhu, Tu viendras Jéhu. fils de Nimshi, Oui. au roi d'Israël. Oui. Et tu poindras Élisée, Oui. fils de Shaphat, Oui. d'Abel, Maola, Oui. pour prophète à ta place. Oui. Et il arrivera que celui qui... Non, c'est bon. Alléluia. Amen. On acclame la parole. Bien aimé, le texte que nous avons lu nous parle du prophète Élie. Mais Élie, la Bible dit qu'il a fui devant la menace de mort de Jézabel, et femme de Akab, de roi Akab, pour se réfugier sur la montagne d'Oreb. Mais qui était Élie? Élie était un prophète de l'Éternel. C'est Élie qui a prié et il n'a pas plu pendant 3 ans, 6 mois. Dans le livre de Jacques 5, verset 17. C'est Élie qui a lancé un défi aux 450 prophètes de Baal. La Bible dit, Élie a dit un jour, il dit, il faut que les gens sachent, le peuple sache, qui adore le Dieu véritable. Et Élie a demandé, il dit qu'on nous apporte 2 taureaux, et qu'on les découpe, et qu'on les met sur le bois. Et celui qui va invoquer son Dieu, et que son Dieu va lui répondre par le feu, c'est celui-là qui a le vertu. Alléluia. Élie a dit, comme vous êtes 450, vous êtes plus nombreux que moi, commencez avant moi. Et la Bible dit qu'ils ont appelé le Dieu du matin jusqu'à midi. Le Dieu ne leur répondait pas. Et Élie va se moquer d'eux. Il va dire, peut-être que votre Dieu est en voyage. Peut-être qu'il dort. Criez encore plus fort. Ils ont crié. Ils ont crié. Le Dieu ne répond pas. Alléluia. Voilà Jésus. Le peuple dit, mais on est fatigué maintenant. Qui t'es là à donner la place à Élie. Alléluia. Et Élie est venu. Élie a dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi. Réponds-moi. Et la Bible dit que le feu est descendu pour consumer l'Holocauste. Élie dit, saisissez-les, qu'aucun d'eux ne prophète de chaque. Tuez-les. C'est les prophètes de mensonges, c'est les faux prophètes. Et ils ont été tous égorgés. Alléluia. Voilà Jésus. Bien aimé, c'est pour dire que tu n'adores pas un Dieu ordinaire. Tu n'adores pas un Dieu quelconque. Tu adores un Dieu qui est puissant. Le Dieu qu'Élie a servi, c'est le Dieu là que tu sers aujourd'hui. Le Dieu que Moïse a servi, c'est le Dieu là que tu sers aujourd'hui. Le Dieu qu'Abraham a servi, c'est le Dieu là que tu sers aujourd'hui. Cherche le Seigneur. Ne sois pas désemparé devant une situation. Parce que tu as la solution. Et ton Dieu que tu adores, il est le Dieu de toute possibilité. Quelle que soit la grandeur de la vie, Dieu va le faire tomber, il va la pousser devant toi. Parce que tu adores un Dieu qui est au-dessus. La Bible dit que son nom est au-dessus de ton nom. Et puis je nous fléchis voici. Alléluia. Élie est menacé de mort par la femme de Jézabel, Akab, du roi Akab. Alléluia. Parce qu'elle
pas les serviteurs loin, qui sont loin. Donc elle cherchait à tuer Élie. Alors qu'est-ce que Élie va faire? Pour sauver sa vie, Élie va fuir. Et il va aller sur la montagne de Horeb. Il va aller se cacher là-bas. Mais écoutez-moi bien ce matin. La Bible dit que lorsque Élie était sur la montagne, il y a 4 événements majeurs qui sont produits. 4 événements qui sont produits. Il y a 4 événements qui sont produits quand il était sur la montagne de Horeb. Le premier événement, la Bible dit qu'il y a eu un vent. Il y a eu un vent violent. Un fort qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers. Élie pensait que le Dieu était dans le vent. Il est allé regarder. Dieu n'était pas dans le vent. Alléluia. Et la Bible dit qu'après le vent, il y avait un tremblement de terre. Élie a regardé, est-ce que le Seigneur est dans le tremblement de terre? Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un feu. Le troisième événement, la Bible dit qu'il y a eu un feu. Élie est sorti pour regarder. La Bible dit que Dieu n'était pas dans le feu. Élie dit, mais tu es où? Il y a eu un vent, tu n'es pas dedans. Il y a eu un tremblement de terre, tu n'es pas dedans. Il y a eu un feu, tu n'es pas dedans. Mais tu es où tu es caché, Seigneur? La Bible dit que tout à coup, il y a eu un vent léger, murmure et tout. Dieu était dans le vent, murmure et tout. Alléluia. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, Élie a dépassé la dimension des espoirs. Élie a dépassé la dimension de puissance. Élie opère maintenant dans le tout murmure. Alléluia. Ça dit qu'Élie ne travaille plus avec le Dieu de feu. Élie ne travaille pas avec le Dieu des tremblements de terre. Élie ne travaille pas avec le Dieu de démonstration. Maintenant, il travaille avec le calme invisible. Élie est arrivé à une autre dimension. Alléluia. Ça dit si Élie te voit aujourd'hui, qui dit que ta situation change, que ta situation change. Élie ne crie plus, mais il dit que ta situation change. Ça dit qui connaît Publius, l'homme de Dieu qui s'appelle Publius. Sois béni. Ça dit Publius est arrivé à une autre dimension où il ne crie plus. Il n'est plus dans le temps de démonstration. Il n'est plus dans le temps de... Il te demande, il dit, veux-tu être guéri? Si tu, il dit, oui, sois guéri, automatiquement tu es guéri. C'est dans cette dimension que Dieu a amené Élie. Il n'est plus dans le Dieu de bousculade. Il n'est plus dans le Dieu des tremblements de terre. Mais désormais, il opère dans le murmure tout léger. Alléluia. Et Dieu a dit à Élie, il dit que fais-tu ici? Tu n'es plus à ce niveau de foi. Tu as dépassé ce niveau. Le vent, le tremblement de terre, le feu. Dieu dit c'est pour les débutants. Mais toi, tu es au-dessus de ça. Alléluia. Écoutez les révélations qui sont dans ce texte. Donc Élie a trouvé Dieu dans le calme. Un calme qui règne sur l'enfer. Un calme qui ouvre les portes. Un calme qui opère les miracles. Un calme qui apporte la solution à tout problème. Élie n'est plus au stade de connaissance de Dieu. Élie a la foi. Sa foi a franchi toutes les étapes maintenant. Il est prêt maintenant dans le doux murmure. Alléluia. Dieu dit à Élie, écoutez-moi, je vais te confier une nouvelle mission. Dis ce matin, Dieu va me confier une nouvelle mission. Dis ce matin, Dieu va me confier une nouvelle mission. Alléluia. Ce matin, Dieu va te confier une nouvelle mission. Alors Dieu dit à Élie, il dit, lève-toi et va voir Azaël pour être roi de Syrie. Lève-toi, va et moins Azaël pour être roi de Syrie. Alléluia. Va voir Azaël pour être roi de Syrie. Voilà Jésus. Azaël, qui était Azaël? Il était un fonctionnaire de la maison du roi. Il était au service du roi de la Syrie. Mais Dieu dit à Élie, il dit va le voir pour remplacer pour être roi. Alléluia. Mais Azaël n'est pas de la famille royale. Écoutez-moi bien. Azaël n'est pas de la famille royale. Mais comment Dieu peut dire à Élie, va où Azaël pour être roi? Il n'est pas de la famille royale. Vous voyez les pays à Caen, au pays Balou, au pays Agno, au pays Abré.
Si tu n'es pas de la famille royale, tu ne peux jamais t'asseoir sur le trône. Alléluia. Celui qui vient s'asseoir sur le trône, ça veut dire qu'il est de la lignée, il est de la famille. On ne prend pas n'importe qui pour s'asseoir sur le trône. Que ce soit au pays Baoulé, que ce soit au pays Ani, que ce soit au Bouré. Si tu n'es pas de la lignée, on ne peut pas te mettre au-dessus le trône. Tu ne peux pas t'asseoir là-bas. C'est la famille seule. Mais Azaël n'est pas d'épice. Mais Dieu dit à Élie, il dit va le louer pour qu'il s'assoie, pour s'asseoir sur le trône. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment Dieu peut dire à quelqu'un qui n'est pas de la lignée, on peut lui dire va, où est le prêtre sur le trône? Amen. Gloire à Jésus. Si on choisit un roi, c'est qu'il est de la famille. Si on choisit un roi, c'est qu'il est de la lignée. Le trône est réservé strictement aux jeunes qui sont de la famille royale. On ne donne pas le trône à n'importe qui. Mais Dieu dit va le point pour être roi. Ce matin, tu vas recevoir cette huile. Et cette huile va te donner le sang du roi. Je dis ce matin, tu vas recevoir cette huile. Et cette huile va te donner le sang du roi. Et lorsque tu vas recevoir cette huile, si tu étais dans la pauvreté, cette huile t'apporte de la richesse. Si tu étais dans l'échec, cette huile t'apporte dans le succès. Si tu étais dans le célibat, cette huile t'apporte dans le mariage. Si tu étais dans la maladie, cette huile t'apporte de la guérison. Si tu étais dans la malédiction, cette huile t'apporte de la bénédiction. Tu es chaud et t'amènes à un autre niveau ce matin. Et cette huile qui permet de rattraper le temps perdu. Alléluia. Mais et Azaël, qu'est-ce que ça? Le nom veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Azaël? Azaël veut dire quoi? Azaël veut dire Dieu a vu que. Dieu a vu que. C'est ce que Azaël veut dire. Dieu a vu que. Donc Dieu a vu que tu souffres. Dieu a vu que tu es humilié. Dieu a vu que tu es méprisé. Dieu a vu que personne ne te considère. Alors Dieu dit, va le loin, même si personne ne le considère, mais moi le Seigneur, je vais le lever. Alléluia. Il n'est pas né pour prendre le trône. Il n'est pas de la famille royale. Mais on ne peut pas l'accepter. Ils vont le rejeter. Quand le roi va le loin, le prophète, on va dire, mais Azaël n'est pas de la famille royale. Comment on peut choisir quelqu'un qui n'est pas de la famille royale? Alléluia. Les gens ne vont même pas l'accepter. Mais ce matin, cette huile que tu vas recevoir va faire que les gens vont t'accepter. Va faire que les gens vont te considérer. Dans tous les milieux où tu seras, les gens vont te considérer au nom pour ça de choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce matin, Dieu a vu en toi le potentiel qui est en toi. Et c'est pourquoi il a dit au prophète, il dit, va loin Azaël pour être roi. Parce qu'il a vu le potentiel qui était dans Azaël. Alléluia. Ce matin, Dieu a vu le potentiel qui est en toi. Dieu a vu l'élévation qui est en toi. Dieu a vu le leadership qui est en toi. Dieu a vu la grandeur qui est en toi. Dieu a vu l'élévation qui est en toi. C'est pourquoi cette huile est venue pour te lever ce matin. Tu vas recevoir cette huile qui vient du Seigneur. Et ta position va changer ce matin. Tu ne resteras pas éternellement domestique. Mais il faut que les gens travaillent pour toi maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors Dieu dit au verset 16. Lis. Au verset 16. 16. Tu prendras aussi Jéhu. Jéhu. Fils de Nimshi. Oui. Au roi d'Israël. Oui. Et tu prendras Élisée. Oui. Fils de Shaphat. Oui. Et Abel Méola. Oui. Pour prophète à ta place. Alléluia. Amen. Dieu dit quoi? Il dit va voir Jéhu pour être roi d'Israël. Mais Jéhu veut dire quoi? Jéhu veut dire un bandit, un voyou, un loupard. Alléluia. Un homme incorrigible. Si on va à Ghana aujourd'hui, et puis on va sortir, on va prendre un loupard,
Et puis on dit à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui es le président de la Côte d'Ivoire. Qui va accepter ça? Alléluia. C'est-à-dire les gens vont à Gamé et puis on s'en prend un gros bar, un louba, un incorrigible, un bandit de grand chemin, un voyou qui a Gamé. Et puis on dit non, on va te positionner comme mon chef d'État. Tu prends la place de Alassane Ouattara. C'est toi qui vas diriger la Côte d'Ivoire. Qui va accepter ça? Alléluia. Mais c'est cet homme-là que Dieu a dit au prophète, il dit va le loin. Et puis il va être roi. Personne ne peut comprendre les voies du Seigneur. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il sait pourquoi il t'a amené à la mairesse. Et si tu es ici, tu es au bon endroit. Tu es à la bonne place. C'est ici le Seigneur va te lever. C'est ici que tu verras la grandeur de ce Dieu-là. Parce qu'il ne t'a pas envoyé ici au hasard. Il t'a envoyé ici pour une mission. Alléluia. Et Dieu dit, va loin de Jésus. Il est bandit, il est voyou. Mais c'est lui que je préfère. Alléluia. C'est pourquoi faites attention dans l'église. Quelqu'un peut poser des actes que le Seigneur ne parle, que tu peux ne pas apprécier. Mais Dieu ne peut pas le condamner. Faites attention de murmurer contre tel frère et tel frère. Non, c'est pourquoi c'est lui. Pourquoi c'est lui qu'on a choisi? Pourquoi c'est lui? Il n'a pas un bon comportement. Dieu sait qu'il n'a pas un bon comportement, mais le Seigneur le préfère. Alléluia. Et Dieu sait pourquoi il a choisi, Dieu sait pourquoi il le préfère. Parce que Dieu a vu en lui le potentiel. Dieu a vu en lui un certain nombre de qualités. Que si Dieu l'utilise, il va monter très fort. Alors Dieu le choisit. Alors ne raisonne pas pourquoi Dieu a choisi. David a commis plus de grands péchés, mais Dieu était avec lui. Il dit c'est l'homme selon moi. Pourtant il a fait tuer son général. Il a commis un assassinat, mais Dieu est avec lui. Alléluia. Pour prendre la femme. Faites attention dans l'église. Chacun est venu ici avec son comportement. Mais Dieu a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Mais je suis venu pour ceux qui se portent, qui sont malades. On ne peut pas être la même chose. Dieu ne l'a pas créé le même jour. Chacun est venu matin à 6h. Il y en a qui sont venus à 10h. Il y en a qui sont venus à 11h. Ça veut dire qu'on n'est pas même toutes choses. Chacun a son caractère, chacun a son comportement. Accepte-le comme il est. C'est Dieu seulement qui qualifie, ce n'est pas un homme. Il dit lève-toi, va voir Jésus. Il est bandit, il est loupard, il est voyou. Mais c'est lui que je préfère. Parce que je vais lui confier une mission. Il va accomplir la mission. Dieu ne regarde pas ton comportement, mais il va te confier une mission. Alléluia. Gloire à Jésus. Et on va aller dans le livre de 1 roi. Non, 2 rois 10, verset 18. 2 rois 10. Deux rois 10. 2 rois 10. Verset 18. À 28. Oui. Écoutez bien la parole. Puis il assembla tout le peuple. Oui. Il leur dit, Akar a pu servir Baal. Oui. Jéhu le servira beaucoup. Oui. Maintenant convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal. Oui. Tous ses serviteurs et tous ses prêtres. Oui. Sans qu'il en manque un seul. Oui. Car je vous offris un grand sacrifice à Baal. Oui. Manquera, ne vivra pas. Oui. Jéhu agissait avec ruse. Oui. Pour faire périr les serviteurs de Baal. Oui. Et dit, publiez une fête en l'honneur de Baal. Oui. Et il la publiait. Oui. Il envoie des messagers dans tout Israël. Oui. Et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Oui. Il n'y eut pas un qui ne vint. Oui. Ils entrèrent dans la maison de Baal. Oui.
et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Oui. Je vous dis, à celui qui avait la garde du vestiaire, Oui. sort des vêtements Oui. pour tous les serviteurs de Baal. Et il les a habillés. Il leur a donné des vêtements. Et cet homme sortit des vêtements Pour les distinguer. Alors Jéhu vint. Oui. Jéhu vint à la maison de Baal. Oui. Avec Jonathan. Oui. Fils de Bakar. Oui. Et il dit aux serviteurs de Baal. Oui. Cherchez et regardez. Oui. Avant qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel. Oui. Mais qu'il n'y ait seulement des serviteurs de Baal. Oui. Ils entraient pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Oui. Jéhu avait placé dehors 80 hommes. Oui. En leur disant. Oui. Celui qui laissera échapper. Quelqu'un des hommes. Oui. Je le mets en vos mains. Sa vie répondra de la sienne. Il va plus, il va périr. Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Oui. Jéhu dit aux coureurs Oui. et aux officiers, Oui. entrez, Oui. frappez-les, Oui. car que pas un ne sorte. Oui. Et ils les frappèrent, Oui. ils tranchant de l'épée. Oui. Les coureurs et les officiers les jetèrent là. Oui. Et ils allèrent jusqu'à la ville Oui. de la maison de Baal. Oui. Ils tirèrent dehors les statues Oui. de la maison de Baal Oui. et les brûlèrent. Oui. Ils renversèrent la statue de Baal. Oui. Ils renversèrent aussi la maison de Baal. Oui. Et ils en firent un croix Oui. qui a subsisté jusqu'à ce jour. Oui. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Alléluia. Amen. Et regardez un voyou qu'on allait prendre pour être roi. Mais il avait une mission spéciale que Dieu lui a confiée. Il s'est levé un jour. Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence. Il dit, bon, quels sont les prophètes de Baal qui sont ici là? Qui sont dans tout Israël. Ils se sont tous levés. Il dit, ah. Il dit, bon, je vais organiser une grande fête parce que vous faites du bon travail ici. Moi, je vous aime. Alléluia. Non, vraiment, tout ce que vous dites là, vous prononcez là, tout ça se réalise. Je vous aime. Alors, j'organise une grande fête à votre honneur. Que chacun, tout le monde, il ne faut pas que quelqu'un va manquer. Tout le monde n'a qu'à venir manger chez moi. Il dit, ah, le roi nous a invités. Il faut qu'on aille manger. Hein. Ah, le roi nous aime. Et ils sont partis. Alléluia. Ils sont tous entrés. Ils ont mangé. Le roi même leur a donné des vêtements. Il dit, il faut les distribuer. Tout ça, ils vont porter pour les honorer. Ils ont dit, ah, mais le roi nous aime. Ils ont mangé, ils ont fini. Le roi a appelé ses serviteurs, ses officiers. Il dit, fermez la porte. Ceux qui sont dedans là, il ne faut pas un va sortir. Si un sort, tu as laissé sortir, tu es responsable. C'est toi que je vais tuer à ta place. Tuez-les tous. Alléluia. Et la Bible dit, ils ont été tous tués. Il n'y a pas un qui a échappé. Alléluia. Les gens ont dit, mais comment un bâti va être à la tête du roi en Israël? Pourquoi un foyer comme ça va le choisir? Un loupard, pourquoi on va le choisir? Tu as une mission spéciale pour lui. Tu es ici ce matin. Tu es capable de voir ici au hasard. Tu as une mission que tu dois accomplir dans la maison du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas murmurer contre ton frère. C'est pourquoi tu ne dois pas murmurer contre ta soeur. Parce que le choix, c'est le Seigneur qui le fait, ce n'est pas un homme. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut bénir le Seigneur pour ton frère et ta soeur. Mais ne le critique pas. Ne porte pas un jugement sur sa vie. Parce que toi-même que tu le critiques, tu n'es pas mieux que lui. Toi-même que tu le critiques, tu n'es pas mieux qu'elle. Toi aussi, tu as des défauts aussi. Alléluia. Donc ne critique pas ton frère. Ne murmure pas. Bénis le Seigneur. Demande à Dieu de le changer, de le transformer. C'est ce que un enfant de Dieu doit faire. Mais non pas de l'abattre, même pas de le tuer, de le condamner. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez le travail que Jéhu a abattu. Amen. Il a éliminé tous ces prophètes de mensonges, des faux prophètes là. Il les a tous éliminés. Parce que trop c'est trop maintenant. Dieu sait pourquoi il a éliminé. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le courage de faire ce que Jéhu a fait. Il sait que c'est un voyou qui peut faire ce travail. Il sait que c'est un bandit qui peut faire ce travail.
Il sait que c'est un loupard. Lui, il ne crée personne, c'est lui seul qui peut faire ce travail. Tu as invité quelqu'un, tu dis tuez-les. Quand ils ont fini de manger, qui peut faire ça ici? Après avoir reçu, vous avez mangé, il a envoyé des vêtements et habillé-les parce qu'ils sont trop bons. Et non, le roi est bon, il nous a habillé même. Oh, il est en train de préparer quelque chose. Il dit, vous là, personne ne va sortir, vous allez tous périr. Alléluia. Gloire à Jésus. Chacun a une mission sur la terre. Chacun a une mission. Chacun est venu pour accomplir la mission. Gloire à Jésus. Ne juge pas ton frère, ne juge pas ta soeur. Chacun de nous a un comportement. Amen. Personne ne sait devant le Seigneur. C'est Dieu seulement qui sait. Personne ne connaît la vie de quelqu'un ici. Quand tu sors de l'église, personne ne te contrôle. Mais Dieu te connaît. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Dieu dit, au verset 5, il dit, va voir Élisée pour te remplacer. Ça veut dire que Dieu a amené Élie à une autre dimension. Sa nouvelle mission, c'est aller loin les gens et pour qu'ils soient élevés. Alléluia. Donc Dieu dit, va loin Élisée et puis Élisée va prendre ta place. Qui est prêt à accepter ça? Si c'est ici à l'église, ou bien dans les églises où tu as dit non, à partir d'aujourd'hui, toi, bon, donne le flambeau, tu seras plus responsable des temps. Alléluia. C'est lui qui va prendre ta place. Ça, le pasteur qui a dit ça là. Mais on va le murmurer, on va que c'est soutien qui a fatigué. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Et il m'a appelé, il dit non, c'est lui qui va prendre ma place. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais Dieu a bien dit, il dit, va voir Élisée, il n'a qu'à prendre ta place, il va prendre ta place. C'est lui qui va te remplacer. Amen. Et Élie est allé voir Élisée pour le remplacer. Il n'a pas posé de questions au Seigneur. Il n'a pas dit non, Jésus, mais Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que lui là il me remplace? C'est mon petit, pourquoi il va prendre ma place? C'est moi qui l'ai formé. Et puis pourquoi il va prendre ma place? Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Tu peux être là aujourd'hui et puis demain un autre peut prendre ta place. Et c'est comme ça que la vie a été créée. Si tu n'es pas prêt pour laisser ta place à quelqu'un, Dieu ne fera rien avec toi. Parce que Dieu te forme pour que toi aussi tu formes quelqu'un. Donc tu as formé, tu dois partir laisser la place à ton jeune frère. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme ça que la vie. Personne ne restera éternellement sur un trône. Quelle que soit la durée, un jour tu partiras, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes venus trouver, nos parents nous ont accouchés. Nous sommes nés de la famille. Mais tous nos parents qui sont nés, qui sont nous, nos papas, nos mamans, donc ils sont tous morts. Ça veut dire que toi aussi un jour, tu partiras. Alléluia. Ils sont morts devant toi. Toi aussi, un jour tu partiras. Tes enfants te verront partir. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Alléluia. Et pendant que tu es là, sur la terre, fais ce qui est agréable au Seigneur. Fais ce qui peut toucher le cœur du Seigneur. Pour que demain, si le Seigneur te rappelle, il dit, bon serviteur, sois à ma droite. Alléluia. Donc Élie est allé loin d'Élisée pour le remplacer, pour prendre sa place. Donc bien aimé, ne te plains jamais de quelqu'un qui t'a devancé. Si quelqu'un t'a devancé, il allait préparer ton chemin. Si quelqu'un t'a devancé, c'est qu'il allait préparer ton chemin. Ceux qui sont grands avant toi, ils sont allés préparer ton élévation. Tous ceux qui ont profité du passé, il faut dire c'est fini à partir d'aujourd'hui. Tous ceux qui ont profité de toi du passé, il faut dire c'est fini. Dis c'est fini. Dis à partir d'aujourd'hui, c'est moi maintenant. C'est moi qui vais régner maintenant. C'est moi qui serai prospère. Il y a des gens que je connais. C'est chez eux avant les gens venaient manger. C'est chez eux, les gens les appelaient avant. Ah, tanti, tonton,
tu es à la maison? Il dit oui, je suis à la maison. Ils viennent, il les reçoit à manger. Il les reçoit à manger. Il les reçoit à manger. Il fait tout, on l'appelle à tout moment, il les soutient. Mais aujourd'hui, la soeur ou bien le frère, il n'a plus les moyens comme avant. Ils l'ont abandonné. Ils ne connaissent même plus son numéro de portable. Ils ne connaissent même plus sa maison. Alléluia. Elle est oubliée, elle est abandonnée. Mais je te dis ce matin que tu vas recevoir cette huile-là. Et ça, tu dois te repositionner. Et la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Ce matin, tu vas aller dans une autre dimension, Seigneur. C'est fini. Il ne t'a pas considéré. Mais Dieu te change ta position ce matin. Dieu t'amène à un autre niveau ce matin. Dieu te renouvelle ce matin. Ce qui est possible sera possible à partir de ce matin. Ce qui est malédiction sera bénédiction pour toi ce matin. Parce que tu vas recevoir une huile qui va te faire grandir et qui va te lever. Tu vas t'amener au sommet de la montagne. Alléluia. Alléluia. C'est fini. Ils ont trop profité de toi. Ils t'ont ignoré et ont dit tout est fini pour toi. Mais ce n'est pas fini pour toi. Mais Dieu a un plan pour toi. C'est aujourd'hui que le Seigneur va te grandir. C'est aujourd'hui qu'il va te lever encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Et roi 19, verset 20 à 20. Et roi 19, verset 19 à 20. 1 roi 19. Verset 19 à 20. Élie partit de là. Oui. Et trouva Élisée. Oui. Fils de Shaphat. Oui. Il labourait. Oui. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Oui. Il était avec la 12e. Oui. Élie s'approcha de lui. Oui. Et il jeta sur lui son manteau. Il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, Oui. voulut auprès. Oui. Élie et dit, Oui. laisse-moi embrasser mon père Oui. et ma mère, Oui. et je te suivrai. Oui. Et lui répondit, va, Oui. et reviens. Oui. Pense à ce que je t'ai fait. Oui. Alléluia. Amen. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son manteau qui était. Élie a pris son manteau, il a jeté sur Élie. Alléluia. Amen. Donc je crois que Élie a reçu la double portion lorsqu'il a reçu le manteau d'Élisée. Élisée a reçu la double portion lorsqu'il a reçu le manteau d'Élie. C'est le manteau d'Élie qui a créé en lui la double portion. Alléluia. Amen. Donc Élisée avait reçu avant de demander. Alléluia. Amen. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que je tiens à cœur. Mais je te dis une chose. Si tu es rentré, ce que tu as demandé avant d'entrer ici, Dieu a déjà accompli ça. Tout ce que tu as demandé, le Seigneur a déjà accompli. Tout ce que tu as demandé, Dieu a déjà réalisé pour toi. Tu ne reprends pas comme il est arrivé. Mais si tu as la guérison, tout ce que tu as demandé, le Seigneur a déjà accompli. Et il y a eu la double portion. Quand il a reçu le manteau d'Élie, il n'a pas reçu après. C'est quand le manteau est venu, c'est un manteau qui a créé à lui la double portion. Ce n'est pas lui. Le manteau aussi est pareil à lui. Alléluia. La Bible dit tout ce que vous demanderez. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que tu as demandé avant d'entrer ici, je déclare que tu l'as déjà reçu et que tu le verras s'accomplir. Elle s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Quelle que soit la situation, ce que tu as déposé et tu as demandé, le Seigneur accomplit ça pour toi. Ce matin, tu vas recevoir cette huile. Si tu as échoué dans les affaires, c'est ce matin, ça sera un nouveau départ. Si ton commerce est tombé, mais ce matin, il y aura une nouvelle prospérité dans ta vie. Parce que cette huile est une huile de destinée, une huile de consécration. Cette huile est une huile d'élévation. Bien-aimé, voilà comment Dieu travaille. Personne ne peut comprendre le Seigneur. Élie n'est plus à ce stade de foi. Élie n'est plus à cette dimension
les tuer en criant, le tuer les tremblements, mais il est au Père maintenant dans le tout murmure. Ça veut dire il est au-dessus. Et Dieu lui a confié une mission, une nouvelle mission. Alléluia. Voilà Jésus. Je te dis ce matin que tu vas recevoir une huile spéciale pour toi. Ce n'est pas moi qui vais te oindre. Mais le Seigneur m'a dit, tu vas recevoir ça et ta position va changer à partir de ce matin. Et quelque chose va changer dans ta vie à partir de ce matin. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne condamne personne. Ne porte pas de jugement sur quelqu'un. Bénis le Seigneur pour sa vie. Dieu sait pourquoi il l'a amené. Et Dieu sait pourquoi il l'a amené à la mairesse. Alléluia. Et vous verrez que le plus souvent, les gens qui sont chauds, le diable les attaque souvent. Alléluia. Parce qu'ils sont dans la vision du Seigneur. Et le diable ne veut pas qu'ils soient dans la vision du Seigneur. Et ils sont l'objet d'attaque. Alléluia. Donc ce n'est pas à toi de le juger. C'est le Seigneur seul qui qualifie. Toi, ce enfant de Dieu, tu pries le Seigneur. Comment je vais faire pour que ma fille change? Ma soeur, elle a tel comportement. Seigneur, aide-la. Seigneur, soutiens-la. Seigneur, fortifie-la. Seigneur, soutiens-la. Mais tu ne dois pas la rejeter. Alléluia. Dieu n'a pas rejeté quelqu'un. La Bible dit, Jésus est venu, il a versé son sang pour tout le monde. Que tu sois marabout, que tu sois féticheur, que tu sois combien. Il n'a pas dit ceux qui sont combien, je ne veux pas les voir. Il dit tous, j'ai besoin de vous. Aime ton frère. Aime ta soeur. Dans l'amour, dans la sincérité. Et le Seigneur va te grandir. Quand tu as des griefs contre ton soeur, ton frère, et que tu accordes des griefs contre ta soeur, Dieu ne fera rien avec toi. Ouvre ton cœur. La Bible dit, pour aller faire ton offrande, il dit, va te réconcilier avec ton frère. Et une fois que tu t'es réconcilié, il dit, viens pas. Parce que c'est toi qui es mauvais, l'offrande n'est pas mauvaise. Il faut laisser à l'autel et puis va te réconcilier avec ton frère. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. L'offrande n'est pas mauvaise. Laisse ça à l'autel. Toi, c'est toi qui es mauvais. Va te réconcilier à ton frère. Moi, j'ai besoin de l'offrande. Mais va te réconcilier. Va demander pardon. Va te réconcilier à ton frère. Et puis tu viens. Et puis faire l'autel de ton offrande. L'offrande, la foi, c'est ça ici. Tu n'as pas dit qu'il faut partir à ton offrande. Il tient que c'est toi, ton corps est mauvais. Mais l'offrande est bonne. Va te réconcilier à ton frère. Et puis t'emmènes ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous accorde le renouvellement de l'intelligence. Et que le Seigneur soit avec vous ce matin. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Amen. On va se tenir debout.
Oh, merci. Que les chaînes soient brisées maintenant. Que les liens soient rompus maintenant. Que la gloire apparaisse à partir de ce matin. Oui, Seigneur. Oui. Recevez l'huile de la consécration. 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 Et à partir de nous, que les choses changent. Que les gens te voient dans l'entreprise. Oh Seigneur, merci Jésus. Oui, la femme de mon souffle sur mon matin ce matin. Que le soleil de mon soleil sur moi ce matin. Comme la grâce de cette gloire. Que la petite aujourd'hui. Que la chose change. Oui, Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame son Église pour Jésus. Alléluia. Que aujourd'hui soit un nouveau départ pour toi ce matin. Que ce soit un nouveau départ dans ta vie ce matin. Que ce soit un nouveau départ dans ta vie ce matin. Que Dieu change ta position ce matin. Que Dieu t'amène à une autre dimension ce matin. Que la chose bouge ce matin dans ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.